Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir ensemble les configurations de base à effectuer au niveau de notre Wi-Fi Pineapple. Et tout d'abord, commençons par notre plan de présentation. On va donc pouvoir commencer notre vidéo par un petit lab pour découvrir les configurations de base qu'on peut exploiter au niveau de notre périphérique, suivi par un autre lab où l'on va pouvoir découvrir comment configurer Internet ou pouvoir configurer notre périphérique afin qu'il puisse accéder directement à Internet. Allons donc découvrir les configurations de base tout d'abord. Une fois au niveau de notre interface web et une fois authentifié, nous allons donc nous diriger vers Configuration. Donc là, vous avez les configurations que vous avez effectuées au début, c'est-à-dire le choix de la zone horaire, plus la possibilité de pouvoir changer le mot de passe route qui va pouvoir vous aider aussi bien par rapport à la partie d'accès web qu'au niveau de la partie accès SSH. En cliquant sur la partie générale, vous avez aussi la possibilité de pouvoir éteindre le périphérique, de pouvoir le redémarrer ou tout simplement de pouvoir effectuer un factory reset, c'est-à-dire une restauration des paramètres d'usine par défaut. Ici, vous avez aussi la page ou le code de la page qui va pouvoir être ou qui va pouvoir démarrer à chaque fois qu'un utilisateur voudra naviguer sur la partie ou qui voudra tout simplement naviguer sur donc les pages HTTP ou sur le serveur web si vous préférez. Donc vous pouvez la customiser comme vous souhaitez. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir configurer un script spécifique au bouton Reset si ce dernier a été ou quelqu'un a appuyé plus de 5 secondes sur ce dernier. Donc vous pouvez le configurer comme vous voulez. Donc par exemple au cas où vous pouvez donc par exemple monter un bouton d'autodestruction, c'est-à-dire de suppression de toutes les données au niveau de votre périphérique ou n'importe quelle autre action peut être donc effectuée. Donc là par exemple au niveau de la partie landing page, donc j'ai activé cette dernière en cliquant sur switch, donc jusqu'à que vous puissiez avoir le enabled ici. Donc là, c'est un petit code très très simple pour un petit Hello World en PHP. Donc on clique sur Save et tout simplement, en naviguant sur le port 80 de l'adresse IP de notre passerelle, c'est-à-dire de notre périphérique, on peut visualiser donc notre Hello World. Donc bien sûr, c'est customisable comme vous le souhaitez et vous avez le petit bouton aussi customisable de reset, du reset, donc après que ce dernier soit donc pressé plus de 5 secondes, donc à partir de là, vous pourrez tout simplement configurer des actions bien spécifiques. Comme je vous ai dit, ça peut être une suppression de data, ça peut être une action bien définie dans votre process de pentest ou autre. Au niveau des options ou des fonctionnalités avancées, vous avez la partie ressources avec les informations concernant l'espace utilisé. Vous pouvez aussi à chaque fois dropper ou supprimer le cache de la page. Vous avez la partie USB, c'est-à-dire les périphériques qui sont connectés, la possibilité de customiser le CSS, la mise à jour du firmware, donc ça on va le traiter par la suite, sans oublier la partie donc de gestion des tokens, où l'on peut donc générer des tokens donc pour la gestion d'API, donc pour le développement externe. Donc là, on va traiter aussi cette partie au niveau de la dernière présentation du troisième chapitre, si je me rappelle très très bien. Vous avez donc aussi la possibilité d'effectuer des configurations bien spécifiques donc par rapport à votre réseau, c'est-à-dire tous les paramètres réseau qui peuvent être gérés. Donc par exemple, surtout par rapport à l'ajout de route, donc par rapport au routage, qui est pas mal d'ailleurs. Vous pouvez aussi redémarrer en cliquant sur le petit bouton. Donc le serveur le serveur DNS en cliquant sur le petit Restart DNS. Vous avez la possibilité aussi de modifier donc les différentes informations que vous avez mis en place lors de l'initialisation de votre périphérique, d'ailleurs les paramètres de point d'accès. Vous pouvez aussi permettre l'accès donc à l'interface web et à partir ou l'accès à l'interface web et l'accès ou la gestion via SSH.
Donc à partir de l'interface WAN, comme on a vu tout à l'heure lors de l'initialisation. Donc là aussi, vous pouvez gérer cette partie facilement. Donc là, pour la partie WeLookup, donc on va pas la traiter maintenant, mais par la suite, on va en discuter. Donc là aussi, vous avez la possibilité de pouvoir modifier les adresses MAC de vos cartes réseau. Donc généralement, vous allez en trouver deux, la WLAN 0 et la WLAN 1. Vous pouvez choisir une adresse aléatoire ou bien tout simplement choisir votre propre adresse, sans oublier la possibilité de changer le nom d'hôte. Et là, vous avez la possibilité aussi de faire un reset de la config du réseau sans fil dans le cas où vous avez une petite problématique. Et donc, pour la partie connexion Internet, la première possibilité est de pouvoir aller vers Networking, non Advanced. Et à partir de là, il faudra passer en mode client. Donc, à partir de là, tout simplement, vous choisissez l'interface que vous voulez utiliser. Donc voilà, et là vous disposez de la liste des réseaux disponibles. Donc à partir de là, vous entrez juste le mot de passe, par exemple dans mon cas c'est ce dernier, et vous cliquez sur Connect. À partir de là, vous pourrez donc effectuer les opérations qui vont pouvoir, ou des opérations qui vont pouvoir nécessiter Internet pour fonctionner, notamment la plupart des modules qui vont pouvoir nous intéresser, comme le Rogue Access Point et ainsi de suite. Donc Internet reste quand même très intéressante, aussi pour l'installation des modules, donc ce qui est très très important, et ainsi de suite. Donc du coup, la première possibilité de passer par le mode client. Donc, si vous êtes sur le mode client, il faut savoir que vous ne pouvez pas utiliser d'autres modules offensifs, notamment la suite PINAP qu'on va discuter par la suite. C'est-à-dire que vous devez obligatoirement annuler ou arrêter le mode client, afin que vous puissiez donc exploiter cette possibilité-là. Les deux autres possibilités les plus intéressantes qui restent sont premièrement l'utilisation de votre smartphone en tant que point d'accès mobile USB, comme on a vu au niveau de la vidéo précédente lors de l'initialisation. Donc à partir de là, par défaut, vous allez pouvoir partager Internet avec votre périphérique. Et la dernière possibilité est tout simplement de pouvoir connecter votre machine comme je le fais maintenant. Donc connecter donc votre périphérique à votre machine comme je le fais maintenant. Et là en fait, automatiquement, une fois que vous aurez le réseau LAN qui est connecté, ou plutôt le réseau du périphérique qui est connecté, vous allez donc par défaut partager la connexion Internet avec ce dernier. Il va utiliser donc tout simplement votre machine comme pont pour aller récupérer Internet. Et si vous n'arrivez pas tout simplement à pouvoir vous connecter, il vous suffira donc tout simplement d'aller vers la source donc d'Internet, c'est-à-dire la carte réseau qui est connectée au réseau WAN, c'est-à-dire à Internet. Ensuite, aller vers partage et choisir l'option autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cette machine. Et là, vous choisissez votre carte, c'est-à-dire dans mon cas, c'est l'Ethernet 4 comme vous pouvez le voir. Donc, de réseau à contrôler ou désactiver la connexion Internet partagée, c'est pas grave, ok. Et voilà, le tour est joué. Donc, une fois effectué, si vous voulez donc voir tout simplement si ça marche, vous pouvez simplement aller vers les modules. Et il faudra juste revenir sur la partie Ethernet 4. Ensuite, donc c'est-à-dire notre carte réseau Wi-Fi Pineapple. Donc là, sur la partie PV4, il suffit en fait de changer avec les adresses IP correspondant au réseau Pineapple, c'est-à-dire le 172. Donc si je me rappelle bien, donc le 172.16, voilà. Ensuite 42. Donc là, je vais mettre par exemple 137. Donc là, pareil, le masque, on va le laisser. 172.16.42.1. Voilà. Ensuite, on clique sur OK. OK, parfait. Donc là, il devrait réussir à identifier le réseau. Parfait, c'est parfait. Et là, on essaie de vérifier tout simplement si notre connexion marche. Donc module, voilà, get modules. Donc là, il ne réussit pas encore à récupérer les modules. On réessaye une seconde fois. Normalement, ça devrait
marcher sur le champ. Voilà, parfait. Donc on réussit à récupérer les modules, donc du coup, Internet marche parfaitement bien. La configuration d'Internet est donc un élément extrêmement important avant de pouvoir avancer et faire quoi que ce soit. Veuillez donc vérifier tout d'abord que votre connectivité Internet marche impeccablement bien. Soit vous passez par port, comme on vient de le faire, c'est-à-dire connexion directe avec la machine. Après, on autorise donc tout simplement le partage de la connexion Internet et à partir de là, vous y avez accès. Soit, comme on a vu au niveau de la vidéo précédente, c'est-à-dire l'activation du point d'accès modem donc de notre smartphone, Android ou tablette si vous en avez, donc via l'option, la fonctionnalité modem USB, comme on a pu le voir au niveau de la précédente vidéo, je le rappelle encore une fois, ou sinon en mode client, ce qui ne nous permettra pas vraiment de pouvoir manipuler correctement notre Wi-Fi Pineapple, vu tout simplement que on ne pourra pas effectuer d'attaque quelle qu'elle soit, vu qu'on a besoin de de nos interfaces libres. Donc sans oublier donc la possibilité que si vous êtes en déplacement au cours d'un pentest ou autre, vous disposez d'un module spécifique, donc il va vous permettre tout simplement d'utiliser des modems 3G pour vous connecter. Donc là normalement le module, voilà, 3G and 4G Modem Manager, et en fait en installant ce module, donc là je vais un petit peu griller les étapes vu qu'on va voir les modules au niveau d'un chapitre dédié, mais vu qu'on en a besoin pour la partie internet, donc il n'y a pas de souci. Donc là en fait il suffit de pouvoir le mettre directement au niveau de l'interface, c'est-à-dire via USB, et à partir de là tout simplement vous spécifiez les informations de connexion et vous vous connectez, et c'est aussi simple que ça. Pour cette partie-là, on va donc pouvoir l'exploiter techniquement et directement au niveau du chapitre ou de la dernière présentation du chapitre sur les modules avec la partie étude de cas. Pour l'instant, ça sera tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo sur Alpha.